Dans ce village, il se passe des choses étranges. En 10 ans, la végétation est venue recouvrir un paysage autrefois désertique, sans qu'un arbre n'ait été planté. Cet arbre, comme vous le voyez, elle a été régénérée en 2009. C'était des petits arbustes qu'on a élagués et ensuite ça a grandi comme ça. Je suis à Mabo, en plein cœur du Sénégal, où depuis 10 ans, on fait ressusciter les arbres, ou plutôt, on les régénère. Si vous voulez savoir comment, eh bien suivez-moi. Au Sénégal, la déforestation est un fléau. Pour laisser place à l'agriculture, pour se chauffer ou à cause du trafic illégal de bois, en moyenne, environ 40 000 hectares de forêt sont coupés chaque année dans le pays. C'est notamment le cas dans la région de Mabo où je me trouve. Le problème, c'est qu'en disparaissant, ces forêts ne jouent plus leur rôle de protection des sols. La terre subit donc l'érosion de la pluie et du vent, et sa qualité se détériore. amul woon dara boo ñëwaan heure bii àll bi doo fi mën a dox ndax poussière bi booba doo fi gis ñax doo fi gis dara amul woon géej gi presque kii ndaw nga fi doon gis ngelaw bi day jóg rek buub àll bi booba bant yi ni ñax yi sax doo ko fi doon gis heure bii wante léegi bi ñu ko commencé ak léegi àll bi dafa naat léegi jur yi dañuy jógee yeneen gox di ñëw di màngaan si fii di dund ci xob yi ak ñax yi. Et donc, malgré la déforestation et l'érosion de ces sols, certains arbres ont réussi à pousser. Et ça grâce à 2 choses. Déjà parce que la nature a le pouvoir de se régénérer toute seule. Un arbre coupé n'est pas nécessairement un arbre mort. On estime que 30 à 50% de la biomasse souterraine de nombreuses espèces tropicales survivent à une coupe. Ce qui veut dire que la déforestation n'est pas une fatalité. Même s'il n'y a pas les feuilles là, même s'il n'y a pas les branches, les racines ne sont pas mortes. Parce que les racines sont tellement profondes jusqu'à la nappe phréatique. C'est pourquoi, à l'approche de l'hivernage, ils vont aussitôt repousser. En fait, sous ces buissons se trouve une véritable forêt souterraine qui est prête à se régénérer toute seule. Il faut juste lui apporter un petit coup de pouce, ou plutôt un petit coup de machette. Ça s'appelle la régénération naturelle assistée. La régénération naturelle assistée, c'est le 2e moyen qui permet à la végétation de revenir sans que l'homme n'ait à planter la moindre graine. Mais comment ça marche concrètement? On va aller voir. Cette méthode n'est pas vraiment nouvelle. Elle était d'ailleurs largement utilisée en Europe avant l'arrivée des machines agricoles. Regardez cet arbuste. Si on ne fait rien, il ne grandira pas plus. Mais si on applique les principes de la régénération naturelle assistée, on peut le faire devenir un arbre. Pour ça, il faut d'abord sélectionner sur cet arbuste la tige qui semble la plus résistante. On l'appelle un rejet. Puis on va la recéper, c'est-à-dire qu'on ne va garder que cette tige et couper toutes les branches autour. Un peu comme on le fait pour la vigne. Le but, que les nutriments qui viennent de la terre se concentrent sur ce rejet et lui permettent de grandir plus vite. Si c'est nécessaire, on pose un tuteur pour accompagner le plant et dans l'année, on l'élague régulièrement. En clair, pour faire pousser un arbre, pas besoin de graines ni de plants d'une pépinière, juste d'un arbuste qui a encore tout à donner. Cette technique est d'ailleurs devenue le combat d'un agronome australien, Tony Rinaudo, connu sous le nom de Forest Maker. En 1983, il en a fait l'expérimentation pour la première fois au Niger avec une dizaine d'agriculteurs. À l'époque, on le prend pour un fou, puis il devient un homme providentiel. Nous l'avons rencontré à l'automne dernier à Bruxelles lors d'une tournée en Europe. In 1984, there was a severe famine. And so for that period, people wanting the food, they protected and pruned 40 trees per hectare in 100 villages. They left around 500,000 trees that year. And it looked wonderful. Depuis, il a formé des centaines d'agriculteurs dans 25 pays, en Afrique et en Asie, avec l'aide de l'ONG Vision du Monde. Et en 2018, il a même reçu pour cette technique de reboisement le prix Nobel alternatif. Pour lui, la régénération naturelle assistée peut être introduite partout dans le monde. The principles hold across a very broad range of species and landscapes. And I've been to the foothills of the Himalayas, I've been in hyper-arid countries in the Middle East, I've been to tropical areas and mostly semi-arid areas. Wherever you have
trees that have this ability to resprout, the principles apply. Alors je vous entends, j'imagine que vous vous demandez si finalement ça serait pas plus facile de replanter un arbre. Eh bien ce n'est pas certain. Pas certain, déjà parce que la régénération naturelle assistée présente de nombreux avantages. Déjà le coût. Pour la pratiquer, pas besoin de moyens démesurés. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de fumier, il n'y a rien. Il n'y a que la volonté des producteurs. Il faut les sensibiliser et avec leur volonté, ils vont pratiquer. Reboiser avec la méthode RNA coûte 40 à 50 $ par hectare. On estime que planter des arbres nécessite un investissement de 400 à 8 000 $ par hectare. Autre avantage et non des moindres, la méthode ne requiert pas plus d'eau que celle de la saison des pluies, car ces plants sont déjà acclimatés à l'aridité de la zone. Souvent, les champs sont un peu éloignés du village et ce n'est pas facile d'arroser. Et si tu laisses les rejets là sans arroser, ça va mourir. Alors que la régénération, ça n'a pas besoin d'arroser, on ne rajoute aucune eau. Enfin, la régénération naturelle assistée améliore durablement les sols. Je m'explique. Au bout de 3 ans, l'arbre commence à perdre ses feuilles, déposant ainsi de la matière organique à la surface de la terre. Cet humus fertilise le sol. Et cela ne s'arrête pas là. Le bétail et les oiseaux, attirés par la nouvelle végétation, viennent manger les fruits de l'arbre et déposent à son pied boues éfiantes contenant des graines qui viendront à leur tour redensifier la végétation. Et sur ces sols régénérés, des espèces qui avaient disparu ont fait leur retour, comme les arbres fruitiers. Le jujubier, il y a le soum qui n'était pas dans ces zones. Pour le moment, difficile de faire un véritable bilan de la régénération naturelle assistée dans la région. Mais la technique a fait ses preuves ailleurs, comme au Niger, premier terrain d'expérimentation de Tony Rinaudo. Depuis 1983, 6 millions d'hectares ont été restaurés avec une moyenne de 40 arbres par hectare. Cela fait au total 240 millions d'arbres, sans qu'un seul n'ait été planté. Et ces cultures sont source de revenus pour les populations. Une étude de 2011 indiquait que 4,5 millions d'habitants de la région de Matadi avaient pu voir leurs conditions s'améliorer et que le revenu des agriculteurs avait progressé 2 000 $ par ménage chaque année. Tout ça grâce à l'introduction de la régénération naturelle assistée. Vous l'avez entendu, le changement a l'air simple, tout est une question de mentalité. Il suffit de convaincre les populations que la nature a les moyens de se régénérer elle-même, qu'il suffit de la laisser faire, mais aussi parfois de l'assister un tout petit peu. Une des solutions serait aussi de stopper en amont la déforestation. Pour contrer ce fléau, le président du Sénégal, Macky Sall, a demandé à son gouvernement de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les autorisations de coupe de bois, et à l'Assemblée nationale d'adopter un nouveau code forestier. Mais malgré ces mesures, la déforestation illégale persiste au Sénégal.